Alors, moi, je suis né en 1951. Ça veut dire au siècle dernier, dans une famille pratiquante, je te dirais. Alors, mon père était un mécanicien, un ancien militaire, et ma mère c'est une dame qui travaillait à la maison. Et ma mère, elle était extrêmement pratiquante. Ma mère était une femme, je pourrais dire, qui craignait Dieu. Et un de ses frères de ma mère était missionnaire dans une communauté religieuse en Amérique du Sud. Et moi, j'ai été élevé dans cet environnement-là. Ma mère qui avait des bonnes convictions religieuses. Mon père faisait la pratique religieuse, mais peut-être selon la culture de l'époque. Moi, comme petit bonhomme, j'ai été élevé dans cet environnement-là et j'avais, quand j'étais jeune, moi, peut-être trois passions. D'abord, j'aimais faire du sport énormément. J'aimais les études et ensuite, j'aimais la pratique à l'église. Alors moi, très rapidement, là, dès les premières années du primaire, je me suis retrouvé comme servant de messe. Ensuite, impliqué dans différentes activités de la paroisse. Et pour moi, peut-être à l'exemple de ma mère, à l'exemple de la piété de ma mère, j'avais tendance à vouloir être dans ce mode-là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'étais un petit garçon dans une famille qui fonctionnait bien, et, mais qui aimait trois choses, le sport, les études et la religion, dans un certain sens. À l'âge de 10 ans, il est arrivé quelque chose de particulier. C'est que j'ai vu un film dans lequel il y avait des démons et l'enfer, qui avait une certaine forme de représentation de l'enfer. Moi, comme petit bonhomme, que j'avais 10 ans à l'époque, ça m'a énormément troublé. Et ça m'a affecté à tel point même que j'ai fait un cauchemar. Et j'avais le désir dans mon cœur que c'est un endroit que je ne veux pas aller et que je voulais aller au ciel pour moi. Et selon l'environnement que je connaissais, l'environnement religieux dans lequel j'étais, ben, ça voulait dire faire des choses agréables et plaire à Dieu de telle sorte que tôt ou tard, un jour, je vais pouvoir aller au ciel. Ça, c'était quelque chose qui était enfoui dans mon cœur comme tout bonhomme, comme petit bonhomme. Moi, j'ai été élevé juste en face de l'école des frères. Alors, et juste le bord de la rue, il y avait une école qui était dirigée par la même communauté religieuse que mon oncle. Alors, moi, j'allais jouer dans le cours d'école comme petit garçon, j'aimais ça faire du sport. Et donc, ma mère connaissait les religieux qui étaient là. Fait que moi, j'étais dans un environnement là, qui était correct. Il y avait du sport, des études, puis j'avais une bonne relation avec les frères. Et en septième année, il y a un frère qu'on appelle un frère recruteur qui faisait le tour des classes et qui nous invitait, pour ceux qui voulaient, d'aller dans un pensionnat dirigé par la même communauté religieuse. Puis moi, là-dedans, je trouvais qu'il y avait ce qui m'intéressait. On était dans un milieu de gars, pensionnat, du sport en masse, des études, puis de la religion. Alors, je demandais à mes parents de m'y inscrire et j'ai commencé mon secondaire dans ce qu'on appelle un juvénat. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette expression-là. Alors, si vous avez vu peut-être le film Le Club Vinland, l'école où l'action se déroule, ça ressemble à ce que dans le milieu dans lequel j'étais. Alors, j'étais là comme étudiant au début du secondaire, on suivait le cours classique, et j'ai fait une partie de mes études dans le milieu des religieux. Et vers la fin, on devait prendre une décision, à savoir, est-ce qu'on continuait dans cette voie-là? Alors, moi, après une année de réflexion, alors j'ai décidé de joindre la communauté. Et à cette époque-là, c'était en 1968, moi, je suis né en 51, donc j'avais 17 ans. Et je suis rentré dans l'expression, je suis rentré en religion. Et donc, j'ai fait mes études dans un noviciat, ici à Granby. Moi, actuellement, je demeure à Granby. Et j'ai fait ces études-là, des études religieuses. L'objectif, c'est entre autres d'apprendre à vivre la vie religieuse. À la fin de cette année-là, on devait faire prononcer 3 vœux. Le vœu de pauvreté, vœu de chasteté et le vœu d'obéissance. Alors,
Moi, même dans cette année d'études-là, il y avait également du sport, il y avait des études, et c'est sûr qu'il y avait tout cet environnement religieux. Alors, moi, là-dedans, je fonctionnais bien. J'avais une bonne réputation comme membre de la communauté. Je me conformais bien aux activités, mais j'avais une pratique religieuse qui était comme celle de mes confrères qui étaient religieux, assez intense. On allait à la messe à tous les jours. Moi, j'ai fait des retraites de silence. J'ai pratiqué, j'ai fait de l'aide aux pauvres, euh, des choses. Je pense qu'à chaque jour, on avait toutes sortes d'activités religieuses. Et en termes de performance, j'en ai fait énormément. Mais dans mon cœur de petit garçon de 10 ans, là, il y avait toujours cette quête de faire les choses pour plaire à Dieu et d'aller au ciel. Finalement, je m'apercevais que c'était la motivation qui m'avait amené à entrer en religion. Alors, j'étais dans une communauté religieuse d'enseignants et je me préparais, entre autres, à l'enseignement. Et c'est sûr que comme jeune homme, alors moi, c'est fait. Là, je suis rendu que j'ai fait mon noviciat et ensuite, je continue mes études et il me restait 3 ans avant de terminer mon cégep. Alors, j'ai fait mon secondaire 5 à Montréal et ensuite mes 2 années de collège à Montréal même. Toujours membre de la communauté. Et à la fin, j'ai demandé, parce j'ai eu une offre d'aller servir comme missionnaire en Haïti, toujours membre de la communauté religieuse. À l'époque, on ne portait pas la soutane. Ben, moi, j'ai porté la soutane quand même une année lorsque j'étais à Granby. Alors, ceux qui se rappellent de cette image-là, là, quelqu'un avec un collet romain, là, puis une longue chasuble, là. Alors, j'ai porté ça pendant 1 an. Mais lorsque je travaillais en Haïti, la soutane avait été enlevée. Et donc, je travaillais comme enseignant dans une école appartenant à la communauté religieuse à Port-au-Prince, en Haïti, toujours membre de la communauté. Et là, j'ai continué à servir dans la communauté et à chaque année à renouveler mes 3 vœux, parce que j'étais toujours ce qu'on appelle un apprenti religieux. 3 vœux, vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Je dois vous dire que j'avais quand même beaucoup de facilité à vivre mon vœu de pauvreté et mon vœu d'obéissance, mais énormément de difficulté à vivre mon vœu de chasteté. C'était pas évident. Il faut dire que la gente féminine, je crois qu'elle m'attirait. Et vous savez qu'on peut facilement pécher par nos pensées. Alors, moi, de façon extérieure, je passais pour un très, très, très bon religieux qui faisait les bonnes choses, mais en pensée, je pouvais faire des choses qui étaient vraiment de la convoitise et c'était vraiment pas correct, mais les gens ne savaient pas. Alors, dans un certain sens, je vivais dans une certaine forme d'hypocrisie, mais c'était ma condition. Alors, j'ai fait ce stage de 2 ans en communauté en Haïti. Ensuite, je suis revenu à Sherbrooke, à l'université, parce qu'il me restait à faire 3 années d'université avant d'avoir un bac en enseignement, parce que je voulais enseigner. Mes 2 années de stage en enseignement m'avaient donné le goût de vouloir être un prof. Alors, je fais ma première année comme enseignant, non, comme étudiant à l'Université de Sherbrooke, toujours membre de la communauté. Et durant l'été suivant, je suis appelé à servir dans la communauté, mais comme moniteur dans une colonie de vacances qui appartenait à la même communauté. Et puis moi, j'étais sauveteur en natation. J'avais suivi une formation à l'époque. Et cet été-là, je suis tombé en amour avec une jeune monitrice. Alors que j'ai commencé à fréquenter, évidemment en cachette. Et évidemment, je venais de manquer à mon vœu de chasteté. Alors, à la fin de cet été-là, j'ai décidé d'aller voir les responsables, les supérieurs de ma communauté pour leur dire, bon, moi, je ne peux plus continuer. Je suis en train de manquer à mon vœu de chasteté, l'obéissance à la Bible, la pauvreté, mais pas celui-là. Alors, et j'ai demandé de quitter la communauté. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'était en 1975, donc je devais avoir 23 ans à l'époque.
Alors, imaginez un peu à quoi ça ressemble un jeune homme qui n'a pas vécu d'adolescence, qui a vécu dans un environnement restreint, qui a fait toutes choses des choses religieuses, qui s'est sacrifié, et là, qui quitte la communauté. J'avais l'air d'un petit veau qu'on lâche lousse dans le printemps, dans les grands prés. Alors, moi, j'ai vécu ensuite 2 ans intensément dans tout ce qui n'était pas correct, dans tous les excès qu'on peut imaginer pour un adolescent, malgré que moi, je l'ai vécu à l'âge de 23 ans. Alors que ça peut s'appeler le sexe, la boisson, la drogue. Je pense que j'ai touché à toutes ces choses-là intensément. Évidemment, en même temps, la pratique religieuse a tombé de 100% à zéro. Je ne pratiquais plus. J'étais dans les plaisirs de ce monde avec beaucoup d'excès et c'est ce que je vivais. Mais il y avait toujours dans mon cœur, de façon très, très bien, très enfoui, ce désir de plaire à Dieu, mais là, c'était tout enterré au travers de ce que j'étais en train de vivre. Je vivais la vie dans ce monde de plaisir qui était offert. Et j'ai continué là-dessus pendant 2 ans. Ensuite, j'ai commencé à enseigner à Sept-Îles et j'ai rencontré la belle Rosanna, alors que peut-être que vous voyez là, sur votre écran, et mon épouse. Et là, je me suis assagi de mes excès. Et l'année suivante, on s'est mariés. Et l'année suivante, elle était enceinte de notre premier enfant. Et ensuite, j'ai quitté cette île pour revenir dans la région, continuer dans l'enseignement. Mais j'étais toujours sans une pratique religieuse. Je suis resté comme ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'avais abandonné complètement ce que je pourrais dire la religion. Quand j'étais dans mes premières années d'enseignement à Saint-Césaire, parce que quand je suis revenu dans la région ici, j'enseignais à Saint-Césaire, j'ai commencé à lire des livres sur la mentalité positive. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là. Le positive thinking. Et plusieurs de ces livres-là étaient écrits, entre autres, par certains pasteurs protestants. Moi, je ne savais même pas que ça s'appelait des pasteurs protestants à cette époque-là. Et des personnes comme Robert Schuller ou Norman Vincent Peale, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et pour moi, ça me fascinait. Et dans les 5 livres-là, il citait la Bible. Et puis comme quand je lisais ces choses-là, moi, ça me rappelait des choses que j'avais lues en communauté. Puis je trouvais ça bon. Je trouvais ça intéressant. Et j'ai commencé à avoir ce sentiment-là, là, que la religion, ça me manquait. Et ce petit désir qui était dans mon cœur de vouloir faire plaisir à Dieu, là, ça remonte. Là. Cette crainte de l'enfer, ce désir d'avoir la vie éternelle, là, ça devient un peu plus présent dans ma vie, à tel point que en 1985, à peu près, donc 10 ans après avoir quitté la communauté, j'annonce une journée à ma chérie, j'ai dit, je vais aller à l'église. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas mis le pied dans une église. Et je m'en vais à l'église de la paroisse. Et là, je m'assois en arrière, dans ce silence-là. Je n'ai pas suivi ce que le célébrant disait en avant, mais là, j'écoutais le silence. J'écoutais le silence. Pour moi, ça faisait 10 ans que je n'avais pas eu une cure de silence comme ça. Et là, j'ai eu comme cette impression qui est la suivante. Je me disais à moi-même, il y a quelqu'un ici qui m'attend. C'est comme ça, c'est l'émotion que j'ai pu ressentir en revenant à cette pratique religieuse. Et là ce désir-là de revenir dans la religion, entre guillemets, est venu tellement fort que je reviens à la maison et je dis à ma chérie, à partir de la semaine prochaine, on va à l'église. Et là, à cette époque, mon épouse, qui est une femme qui n'est pas bien compliquée, parfait, on y va. De toute façon, elle-même, elle avait un arrière-plan religieux. Alors, elle avait été élevée dans la religion catholique également. Alors, pour elle, c'était tout à fait correct, normal. Alors, mes enfants avaient 4 ans et 1 an à l'époque. Et on allait à l'église tous les dimanches. Mais là, moi, mon zèle, là, il repart. Dès que j'apprends dans la paroisse qu'ils sont à la recherche de personnes pour faire l'animation de la messe. Puis moi, on m'avait dit que j'avais toujours une bonne voix de micro. Ben, j'ai dit, OK, je m'inscris dans le comité de liturgie de la paroisse,
puis pour donner mon nom pour être animateur de messe. Et ce que je faisais, c'est que je faisais les lectures lors de la célébration du dimanche matin et aussi quelques partages, mais c'était des lectures de prières écrites. Alors, puis là, j'étais dans cet environnement-là et celui qui était mon supérieur, c'est un homme qui était président du comité de liturgie, c'est un homme extrêmement religieux, pratiquant. Il est même devenu maire de la ville de Granby quelques années plus tard. Là. Un homme avec lequel je partageais quand même ma foi, mes croyances, ma religion. Là. Puis on avait, quand on prie, je sais que de chaque côté, on se challengeait parce qu'on priait. On avait commencé à prier, pas nécessairement ensemble, parce que c'était pas dans notre culture, mais moi, j'avais commencé la prière personnelle à la maison. Puis, c'était quelqu'un qui est devenu un de mes bons amis. Parallèlement, moi, j'étais professeur au secondaire. Lors des rencontres de parents, je rencontre le père d'un de mes étudiants. Puis ce papa-là, on partage ensemble certaines valeurs concernant l'éducation et la façon de faire avec nos enfants, sur la mentalité positive, entre autres, ces choses-là. Et je vois qu'on a des affinités. Et je commence à me lier d'amitié avec lui. Puis que je trouvais ça intéressant d'avoir une bonne relation avec cet homme-là. Et là, mais par contre, à cette époque-là, je m'aperçois que lui, il vivait des difficultés au niveau de sa vie personnelle. Il était éventuellement en instance de divorce. Puis moi, ça m'affectait. Mais puis là, j'allais le rencontrer. Question de prendre soin de lui. Peut-être une fois pour 2 semaines, j'allais prendre un café avec lui. Et là, dans mes conversations, j'apprends, puis il me fait part, que c'est un chrétien évangélique, qui s'est converti 1 an avant que je le rencontrais. Bon. Moi, ça me fait pas peur. Parce que, quelquefois, il citait la Bible, puis moi, la Bible, je l'avais lu une bonne partie. Pour moi, ça s'appelait l'Histoire sainte. Alors, parler de religion, c'est pas quelque chose qui m'énervait. Aujourd'hui, dans nos pratiques, là, quand on parle de religion, les gens deviennent fermés. Moi, j'étais extrêmement ouvert. Nullement craintif, surtout avec mon arrière-plan religieux, moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'étais toujours un fervent catholique, puis lui, c'était, dans mon langage à moi, un protestant. Alors, on est capable de se parler. Mais je voyais que lui, il me racontait qu'il avait un passé agressif, violent même, et que c'est la raison pour laquelle il était en séparation, c'est que son épouse voulait le quitter. Puis lui, il s'était converti l'année d'avant et sa vie, il m'a dit, c'est ce qu'il me disait, sa vie commençait à changer, mais son épouse ne lui faisait plus confiance. Il voyait qu'il y avait des changements dans sa vie, il devenait beaucoup plus tolérant. Alors moi, ça m'affectait. J'aimais pas ça. Je trouvais qu'il souffrait. Puis je le rencontrais. J'allais le voir pour 2 semaines. C'est pour l'encourager. Puis... Sauf que lorsqu'on partageait ensemble, c'est moi qui posais plus de questions. Parce que des fois, il me répondait à l'aide de la Bible. Puis là, ça piquait ma curiosité. Fait que finalement, dans nos rencontres comme ça, qu'on faisait régulièrement, des fois, c'est moi qui allais chez lui, des fois, c'est lui qui venait chez moi. Fait que là, je posais des questions sur Dieu, la Bible, Jésus, l'enfer. Ça, c'est sûr que ça m'intéressait. Sur le salut. Mais il me donnait je ne comprenais pas tout, mais il y avait des choses qui m'intéressaient. C'est sûr que quand je venais à la maison, ça me titillait. Mais j'ai dit, là, je retournais avec mon bagage de questions. Et un jour, il est arrivé que ça bouillait dans mon cœur de lui poser la question qui tue, là, comme on dit souvent. Là, j'ai dit, il s'appelle André, cet ami-là. J'ai dit, André, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Et puis André, regardez bien ce qu'il a fait, là. Il prend sa Bible, il l'a feuilleté. Ensuite, il prend cette Bible-là, il la vire de bord. Puis il dit, lis les textes ou la phrase
Il n'a pas dit le mot verset. Lis la phrase qui est là. Alors, la phrase en question, on la retrouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3, la phrase qui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Bang! Je peux vous dire, c'est l'équivalent d'avoir reçu pour moi là, un 2 par 4 en pleine face. Naître de nouveau. Moi, je n'avais jamais lu ça dans la Bible. Malgré que je l'avais lu, j'ai peut-être passé par-dessus, mais naître de nouveau. Là, pour moi, ça veut dire qu'il faut naître de nouveau. Là, vous pouvez peut-être vous imaginer, c'était quoi ma deuxième question? André, naître de nouveau, ça veut dire quoi, ça? Et là, il part pour m'expliquer. Alors, toujours ce qu'il faisait, il fouillait dans sa Bible, il trouvait les phrases, les versets, tournait sa Bible d'abord, puis la pointait du doigt. Il m'enseignait pas avec ce qu'il disait, mais avec ce qui était écrit. C'est par après que je lui faisais part de ça, parce qu'on a ri de ça dans les années suivantes après. Puis je lui disais, hey, tu faisais la bonne affaire. Mais moi, je ne comprenais pas. Et nos conversations se continuaient de cette façon-là. Et moi, je revenais à la maison avec... je ne comprenais pas tout. J'avais de la misère. Mais puis aussi, en plus, j'avais des objections. Parce que moi, là, j'en ai fait de la pratique religieuse. J'en ai fait des sacrifices dans ma vie. J'en ai fait des choses pour aller au ciel. Et c'était mon enseignement. Et là, à un moment donné, je lui partageais, moi, tout ce que je faisais. Puis que j'allais à la messe, puis que j'étais un animateur de messe, puis que j'avais été religieux, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, il m'a envoyé une phrase dans une conversation qui est la suivante. Il dit, Normand, il y a une différence entre servir Dieu et se servir de Dieu. Oh! Un deuxième 2 par 4 en pleine face. Là, les genoux m'ont plié, là. Puis là, j'ai dit, dans mon cœur, je dis, il a vraiment raison. Parce que moi, ce que j'étais en train de faire, c'était d'amadouer Dieu, de faire des choses parce que Dieu pourrait être à mon service et que si je faisais des bonnes affaires, il va me donner la récompense en question, c'est que je vais aller au ciel. Oui, c'est ça, là. Fait que là, à un moment donné, il me fait lire, toujours de la même façon, là, dans la parole de Dieu, qu'on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh. Pour moi, là, quand je pensais à ça, j'ai dit, hey, tout ce que j'ai fait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je travaille fort pour être sauvé. Pour faire toutes sortes de choses, des sacrifices, des privations, des prières, assistance à l'Église, confesser. J'en ai fait, j'en ai performé. Et là, à partir de cette phrase-là, puis de ce verset-là, j'ai commencé à écouter davantage ce que André me disait. Et à un moment donné, il m'a sorti le verset dans Jean 14, verset 6, et Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'était pas par la religion. C'était par Jésus. Ouf. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Je n'ai pas trouvé ça jojo. Parce que là, je commençais à prendre conscience que tout ce que j'avais fait, ça ne servait à rien. Vous savez, il y a une phrase il y a des mots qui sont très, très, très difficiles à dire de la bouche de n'importe quel être humain. C'est 4 mots. C'est les suivants. Je me suis trompé. Pas grand monde qui sont capable de dire ça. Il y en a qui n'aiment pas ça dire, ce mot-là. Ces mots-là. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Et je trouvais ça difficile. Quand je suis venu à la maison, là, tu te dis, wow, 35 ans de ma vie de religion, puis ça ne donne rien. Pour le petit garçon de 10 ans qui, dans son cœur, cherchait à aller au ciel, parce qu'il avait peur d'aller en enfer, puis qui voulait plaire à Dieu.
J'étais vraiment sincère dans toute cette quête de 35 ans. Je ne regrette pas ce que j'avais fait pendant toutes ces années, mais j'étais sur la mauvaise voie. J'avais pris la mauvaise voie. Et ça, là, ça m'affectait. C'est venu me chercher. Et c'est sûr que quand je revenais, je suis venu à la maison, mais là, je réfléchissais. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé à prier, puis et je cherchais la face de Dieu, puis j'ai dit tout ce qu'il me disait, puis ça m'affectait. Et, mais un jour, au mois de septembre, en 1986, je ne travaillais pas le vendredi après-midi, puis André le savait, parce que son fils était dans le même collège où j'enseignais. Fait qu'il vient me visiter, comme on faisait en général aux 2 semaines. Et là, il sentait qu'il se passait quelque chose dans mon cœur et il m'offre la chose suivante. Il dit, Normand, il dit, on va prier ensemble. C'est la première fois qu'on était pour prier ensemble parce qu'on n'était pas habitué de prier ensemble. Moi, ce n'était pas dans ma culture. Et là, dans cette prière-là, je peux vous répéter en gros qu'est-ce que j'ai fait comme prière. Dans ma prière, j'ai confessé que j'étais un pécheur. Parce que ça, c'était vrai. Que ma vie était entachée de désobéissance à Dieu dans tous les aspects de ma vie. Que dans cette prière-là, je me rappelle d'avoir dit que je crois que Jésus est mort à ma place à la croix. Il subissait la colère de Dieu et la condamnation à cause de mes péchés. Tout ce que j'avais pu faire à ma place. Et là, je lui demande de pardonner mes péchés, de me sauver. Je lui dis que je crois qu'il est mort à ma place, qu'il est mon sauveur et que dorénavant, il est mon Seigneur. Ma prière a été sûrement plus longue que celle-là, hein, avec André. Et c'est ce qu'on a fait autour de la table de cuisine. Et quand j'ai terminé ma prière, il s'est passé quelque chose de particulier. Je me suis assis sur mon siège là, et là, j'ai ressenti une chaleur intense et une paix profonde comme je n'ai jamais expérimenté de toute ma vie. J'avais 35 ans. Et là, je regarde André, puis j'ai dit, wow! Là, j'ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Ah! Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que je venais de vivre là. C'était extraordinaire. Pour moi, c'était tellement clair. J'étais un enfant de Dieu et que j'étais pour être avec Dieu pour l'éternité. Wow. Hey, là, vous savez, on a l'impression que toute la vie va revenir. Ma vie venait de changer. Là. Moi, le lendemain matin, c'est un samedi, il y a des gens qui frappent à la porte. Ça vous dit quelque chose, des gens qui frappent à la porte le samedi matin? Mais ce n'était pas ceux qu'on pense. C'était des chrétiens baptistes de Coanville qui faisaient du porte-à-porte pour présenter l'Évangile. Puis qui me présentent la documentation. Puis moi, je les regarde dans les yeux, puis je leur dis, hey, les boys, j'ai dit, vous arrivez trop tard. Moi, je suis sauvé depuis hier. J'étais un petit peu arrogant, là. J'étais, wow. Et le lundi matin, je rencontre mes étudiants parce que j'enseignais. Je m'en vais enseigner, c'était au mois de septembre. Puis on avait 15 minutes de tutorat au début. Puis là, j'ai dit à mes étudiants, je dis, hey, les gars, voulez-vous, les filles, voulez-vous savoir quel est le chemin pour aller au ciel? Les jeunes lèvent la main. Bougez pas, je vais vous expliquer ça. Puis là, je pars avec tout ce que je savais. Et j'étais excité. Pour moi, ma vie venait de changer. C'était merveilleux. Et là, je rencontre mon ami qui est responsable, parce que moi, j'étais toujours membre de l'Église. Je rencontre mon ami Guy, celui qui était comité de liturgie, puis il vient à la maison. C'est la première personne avec qui j'ai témoigné. J'ai dit, hey Guy, tu sais pas ce qui s'est passé dans ma vie? J'ai rencontré Jésus. Jésus, c'est mon sauveur. Moi. Puis là, j'ai dit, moi, ce que je veux, là, je te le demande, j'aimerais ça qu'à l'église, dimanche prochain, à l'église catholique, je vais témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai dit, les gens qui viennent à l'église, ils aiment Jésus. Ils viennent à l'église pour ça, là, ils prient. Là. Bon, j'ai dit, on va aller faire ça. Il me regarde. Il dit, Normand, tu ne peux pas faire ça. Il y a seulement que le curé qui a le droit d'enseigner à l'église.
Ouais. Ça, je ne l'ai pas trouvé drôle. 2 semaines après, ou 2, 3 semaines après, parce que j'étais toujours dans le service à l'église, je m'en vais dire ça au curé dans toute ma petite candeur. Je dis, hey, monsieur le curé, j'ai commencé à lire la Bible. Il me regarde avec des yeux en feu. Et là, je me rappelle des paroles de mon ami André qui me disait, il dit, normal, tu vas t'apercevoir assez tôt là, qu'il n'était pas dans la bonne gang. En voulant dire que ce n'est pas en continuant à l'Église catholique que tu vas. Parce que là, je m'apercevais que ce que je vivais, ça ne correspondait vraiment pas à la religion officielle de ma paroisse. C'était complètement différent. Alors, je marche dans la foi de cette façon-là, le mieux que je peux. Puis là, à partir de ce moment-là, ma vie n'est plus pareille. Complètement, ma vie a changé. Et je vivais intensément. Autant que je pouvais être intensément impliqué dans la religion, là, je venais de revirer boîte pour boîte. Voilà, là. J'étais intense dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans le désir d'être avec des croyants. Et c'était. Et une chose que j'avais des réflexions, puis je pensais comment ça se fait que le lendemain que j'avais rencontré André, que j'étais capable de dire à ces gens-là qui étaient à la porte, à tel point que j'étais assuré d'aller au ciel. Comment ça se fait? Puis finalement, c'est André qui, dans les semaines suivantes, à toutes les 2 semaines, là, il me rencontrait, mais là, c'était pour faire ce que moi, je ne savais pas, la formation de disciples, finalement. Et là, il me cite dans le livre des Romains, au chapitre 8, verset 15, « Et l'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba, Père. L'Esprit Saint lui-même donne ce témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. » Il est en train d'expliquer que la présence de l'Esprit qui était là en moi me convainquait que j'étais un enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je pouvais être assuré. Alors, qu'est-ce qui venait d'arriver dans ma vie? Ben, j'étais ce qu'on appelle un chrétien né de nouveau. Des fois, on entendait l'expression born again Christian. Et c'est sûr que j'ai commencé à parler de ma foi à la famille, et ainsi de suite. Il y a eu des gens autour de moi. Et ce qui est arrivé, c'est qu'après 35 ans de vie chrétienne, je suis encore le seul avec mon épouse dans nos 2 familles qui sommes des gens qui marchons avec le Seigneur. Et j'ai passé 35 ans de ma vie à performer. Et quand je me rappelle ce verset-là, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais je vous raconte une anecdote particulière. Mon oncle religieux, je vous en ai parlé, qui était le frère de ma mère, sa communauté, qui était la mienne auparavant, elle était à Grundy ici à l'époque. Et il vient à la maison. Parce que nous, on l'avait hébergé, parce que lorsqu'il finissait ses stages missionnaires, il venait à Granby faire passer quelques mois, parce qu'il retournait en mission. Et il restait à la maison, puis à un moment donné, je l'ai surpris en train de fouiller dans ma Bible. Fouillait ça. Puis quand il m'a vu, ben, il a fermé, il ne voulait pas trop montrer qu'il s'intéressait peut-être à ça. Et là, je lui ai répété le verset de Éphésiens 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'ai osé dire ça à mon oncle. Un homme qui avait à peu près 40 ans de vie religieuse, 25 ans de vie missionnaire. Et là, je commence à lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et là, je vais vous répéter la phrase qu'il me dit après ma conversation avec lui. Il dit, Normand, il dit, jamais je ne croirai que j'ai tout fait ça pour rien. Puis je le comprends. Moi-même, j'ai trouvé ça difficile d'avoir le 2x4 en pleine face qui me disait, c'est inutile.
C'est ce que tu as fait. C'est pas ça qui m'amène au ciel. Alors, à quoi ressemble ma vie aujourd'hui? Après cette marche avec le Seigneur qui a commencé en 1986, ben, c'est que Dieu est présent avec moi à tous les jours. Je vis les mêmes défis que tous les êtres humains. Hein, on a des frustrations, des déceptions, des découragements. On vit également aussi des joies, des satisfactions, le bonheur, la fraternité. Mais le Seigneur est toujours avec moi. Et j'ai cette conviction-là, qu'on a tous, plusieurs d'entre nous, que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je vis depuis 35 ans dans l'amour de Dieu, acceptable à ses yeux. Et ça, là, il n'y a rien sur terre qui peut m'empêcher de vivre dans l'amour de Dieu, savoir que je suis aimé de Dieu. Même s'il m'arrive de tomber, de manquer mon coup, je suis toujours un enfant de Dieu, pleinement aimé. Et ça change une vie. Hein. Ça veut dire que je vis avec un passé qui est pardonné, un présent qui est comblé, puis avec un avenir qui est parfaitement assuré. Et parce que Dieu prend soin de ses enfants, entre autres, au travers l'amour. Je vais vous raconter quelques petites anecdotes dans ma propre vie. Dans mes débuts de la vie chrétienne, j'ai fait des mauvais choix, entre autres au niveau financier, et ainsi de suite, puis je me suis endetté. Je manquais d'expérience, je n'étais pas transformé par la grâce de Dieu, puis je faisais des gaffes. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec autant de dettes personnelles que d'hypothèques à la maison. J'étais le seul gagne-pain. J'ai vécu dans une disette et c'était extrêmement difficile. J'avais de la misère à fournir de la nourriture pour mes enfants, malgré que j'enseignais, parce que tout mon salaire servait à combler des mauvaises dettes. Et dans cette période-là, il est arrivé ce que nous, on appelle des miracles. Des enveloppes qui me sont arrivées dans ma boîte à lettres, je ne sais pas comment, avec des montants d'argent. J'ai gagné 100 $ à une épicerie à un moment donné, un tirage, moi qui ne gagne jamais, mais justement la semaine où mon frigidaire était vide. J'ai reçu un coup de téléphone pour faire du travail supplémentaire comme enseignant le soir aux adultes. Je n'ai jamais sollicité cet emploi-là. C'est arrivé au bon moment. Il y a des gens, à un moment donné, qui venaient chez nous et qui voyaient qu'il n'y avait pas grand-chose dans le frigidaire parce que j'ouvrais la porte, puis ils voyaient ça, puis quelqu'un, des fois, arrivait et il déposait un montant d'argent sur la table. Ça, c'est Dieu qui prend soin de ses enfants. Alors, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est sûr qu'il m'est arrivé par après, mais j'ai pris soin de confesser à ma famille que j'avais fait des mauvais choix. Mais Dieu bénit, Dieu. Et finalement, j'ai réussi même à payer ma maison. Et même encore aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des cellules, puis tout est payé. Dieu a fait des choses merveilleuses. Et mon avenir est assuré, comme je vous disais tantôt. Notre avenir est assuré en Jésus-Christ. Et vous savez, il y a cette parole-là, à un moment donné, qu'il y a deux envoyés du Seigneur, de Jésus, ont demandé à ces deux envoyés-là, Seigneur, que faut-il faire pour être sauvé? On trouve ça dans le livre des Actes, au chapitre 16. Puis le texte dit, bien, il répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. J'ai performé dans ma vie chrétienne. Pas dans ma vie chrétienne, excuse-moi, dans ma vie religieuse. Je pourrais dire que j'en ai fait des affaires. Et maintenant, qu'est-ce que ça l'a donné? Je me suis aperçu que je n'étais pas sur la bonne voie. J'ai manqué la voie. Je manquais la voie à l'époque. Jusqu'à ce qu'on me dise que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'il m'a dit. Et actuellement, je suis assuré d'avoir la vie éternelle. Non pas sur la base de mes performances, mais sur la base de ce que Jésus a opéré à la croix pour moi. Et ça,
Il n'y a personne qui va me l'enlever. Et quand on parle de vie éternelle, imaginez ce que ça veut dire. C'est être en présence de Dieu. Ça, c'est ce qui nous comble le plus. Là. Sans la mort, sans le péché, sans les tristesses, sans l'angoisse, sans les détresses, sans la souffrance, dans une présence où il n'y a que de la joie, de l'amour, du bonheur, pour l'éternité. Pas juste 70 ans, là. Merveilleux. C'est ce que Jésus est venu offrir. C'est ce que Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, il est venu offrir la vie éternelle, afin que les gens soient sauvés et se réconcilient avec son Père. Et s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne vous êtes pas tournés vers Jésus, tournez-vous vers Jésus. Croyez en lui. C'est ce qu'il a accompli. Au travers sa mort, sa résurrection, ce qu'il a accompli pour vous. Mettez toute votre confiance en lui.